Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, nous sommes donc à la fin du mois de novembre et je voulais vous présenter deux calendriers de l'Avent euh, que j'ai fait cette année. Alors, effectivement, le premier calendrier de l'Avent, c'est celui que j'avais fait maintenant il y a 2 mois et qui était donc mis en jeu pour mon concours des 2 ans de ma chaîne. Alors, il a été remporté. La personne, aujourd'hui, je pense, l'a déjà reçu, voilà. Et alors celui-ci, bien sûr, il était, je l'avais bien dit dès le départ, je n'aurais pas eu le temps de faire des créations. Il était uniquement garni de, de petites choses achetées pour le scrap ou autre, hein, voilà. Alors là, par contre, ce sont deux calendriers de l'Avent que j'ai fait. Que je vais vous présenter. Donc, ils ont été remis, voilà, au moment où je fais la vidéo. C'est clair, je les ai encore, mais bon, quand je mettrai la vidéo en ligne, je ne les aurai plus. Les personnes les auront découverts. Voilà. Oh, je bafouille, je suis désolée. Et alors voilà, donc j'ai fait cette année un seul échange calendrier de l'Avent parce que je n'aurais pas eu le temps d'en faire plus. C'est avec Valérie de Atelier de Val 0219. Donc avec Valérie, nous avons convenu de faire un échange calendrier de l'Avent. Par contre, nous nous sommes donné certaines, entre guillemets, infos, modalités, un petit, comme on dit, un petit schéma à suivre. C'est-à-dire qu'il était prévu que la structure du calendrier de l'Avent ne reflète pas du tout Noël. Alors c'est original, mais c'est une très bonne idée. Il ne fallait pas du tout que ça fasse penser à Noël, dans la mesure où on voulait ensuite s'en servir, soit pour ranger des embellissements, du matériel scrap, des petites choses, voilà. Donc il fallait que ce soit complètement en dehors du thème Noël. Et donc j'espère que je suis pas trop mal tombée, parce que Valérie adore le thème Tilda. C'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Donc j'ai essayé de lui faire plaisir. Donc la structure, la voici. C'est la même structure que le calendrier de l'Avent qui était en jeu pour mon concours. C'est fait pareil, hein. Voilà, à part que là, c'est un décor complètement différent. Donc j'ai essayé de faire un thème Tilda avec un papier qui fait un petit peu de tapisserie, blanc et lin, c'est très fondu. Tout autour, j'ai mis de la broderie anglaise. C'est de la broderie anglaise que j'ai eue sur un jupon cet été. Donc bien sûr, elle a été lavée, même avec des lingettes pour bien garder le blanc et tout. Je l'ai ensuite repassée. Elle était déjà toute froncée et c'est vrai que je la trouvais très jolie. Et je me suis dit, voilà, je vais la mettre sur le calendrier, ça fera assez sympa. Et je trouve que c'est joli après, les goûts et les couleurs. Mais Valérie, ça m'étonnerait que ça lui déplaise. Au milieu, donc, j'ai imprimé une petite tilda, comme vous voyez. Je l'ai collée sur le fond. J'ai mis de la dentelle, en fait, c'est de la dentelle ou du galon euh, en tissu avec un petit imprimé avec des petites roses. J'adore. J'ai trouvé ça dans une boutique de ma région. Je me suis dit, mais ça ressortira. Comme la petite Tilda a exactement le même imprimé sur sa robe bleue, je me suis dit, ça peut être assez sympa. Autour, j'ai mis un tambour de brodeuse en bois de chez DMC. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Il a un petit imprimé avec des petites fleurs. Il est rose. Voilà, je l'ai collé par-dessus pour faire un cadre. J'ai mis un petit nounours Tilda ici et ici, donc que j'ai découpé. J'ai colorisé le bord à la distress un peu rose et je les ai disposés sur des petits blocs 3D. Voilà, ça tient très bien. Et là, j'ai mis 3 jolies fleurs, très très jolies fleurs qui étaient toutes blanches. J'ai ancré un peu les pétales en rose. Voilà. En haut, j'ai fait une petite bannière Welcome. Alors pourquoi? Me demandez pas. En fait, ça fait partie des imprimés Tilda. Je me suis dit, mais pourquoi pas, hein? Welcome, bienvenue dans le monde du scrap. Parce que quand Valérie ouvrira, voilà, il y aura des sachets. Voilà, on a décidé de se faire des petites surprises sur le thème du scrap, dans la mesure du possible. Donc, j'ai découpé chaque petite bannière au ciseau. J'ai ancré les bords en rose et je les ai disposés sur des blocs 3D. Et j'ai mis des petites perles, demi-perles nacrées. Voilà. La tilda aussi, je l'ai entourée de petites perles nacrées mais bleues.
Donc voilà, derrière, j'ai collé cette petite étiquette Tilda, Tiny Tweezer, et à l'intérieur, voilà, j'ai essayé de trouver des papiers voilà, qui passaient bien dans ce genre de décor. Donc ici, j'ai fait 2 pochettes, j'ai mis de la dentelle. Ici, pareil, 2 pochettes et j'ai mis de la dentelle. Voilà, j'ai habillé l'intérieur, j'ai mis du papier rose plus soutenu sur les angles pour faire un peu ressortir. Bon, je voulais malgré tout que ça reste très très doux. Donc j'ai fait un compartiment au milieu, hein, dans un papier fleuri, voilà. Et j'ai imprimé donc une grande image Tilda. Voilà. Alors une grande image Tilda sur le thème de la couture. Il y a plusieurs petites choses. J'aime bien cette image. Voilà. Et sur la tranche, hop là, j'ai mis cette petite image Tilda avec le petit lapin dans le taco, petite voiture ancienne. Voilà, j'ai fait un petit tag, j'ai ancré en foncé, j'ai accroché avec de l'organza, j'ai mis un petit cœur en métal et 2 petites roses dont j'ai ancré les pétales juste sur le bord. Voilà, mais j'espère que je peux vous montrer que la structure. Alors, pour avoir la suite de ce calendrier de l'Avent, eh bien, je vais faire une vidéo et je montrerai toutes les créations que j'ai fait pour mettre dans les pochettes, mais je ne vous le présenterai que fin décembre, quand Valérie aura découvert toutes les pochettes. Voilà. Je peux montrer le calendrier, parce que ça, à l'heure qu'il est, elle l'a déjà découvert. Voilà, on s'est fait notre échange. Voilà. Je vais le lui remettre samedi. Voilà, quand je mettrai la vidéo en ligne, elle aura découvert. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Le deuxième calendrier de l'Avent que j'ai fait, c'est pour un couple d'amis très cher. Très très cher à mon cœur. Et cette année, j'avais encore envie de leur faire cette surprise. Alors, je dis encore parce que je leur ai fait la même chose il y a 2 ans. L'année dernière, j'avais fait un calendrier de l'Avent. J'avais moins le temps. Bon, les circonstances n'étaient pas les mêmes. Là, voilà, je leur ai fait ceci. Alors je ne vais pas l'abîmer. Wow. Voilà. C'est un grand cajot en carton très dur que j'ai eu chez un primeur. Ça contenait des clémentines, donc il était très propre, très clean. Je l'ai habillé avec ce tissu, je crois, ce tissu. Mais je dis que des bêtises, ne m'envoyez pas, je suis fatiguée. Ce papier de chez Action, Craft, avec Merry Christmas, écrit en blanc fondu derrière. J'ai imprimé calendrier de l'Avent saveur, parce que à l'intérieur, alors je vais essayer de faire un plan plongeant. Regardez, il y a 24 petits paquets, voilà, de formes différentes. On trouve un petit peu de tout, des boîtes rectangulaires, des petits paquets comme ça, des petits paquets comme ça, des petits paquets comme ça, des comme ça. Voilà, tous ces petits paquets, ce sont des petites choses à déguster. C'est pour ça que je l'ai appelé calendrier de l'Avent saveur. Voilà, c'est de la dégustation, je ne dirais pas quoi. De toute façon, s'il y a écrit saveur, déjà, bon, je ne vends pas trop la mèche. Et alors, j'ai utilisé donc ce petit papier, je ne sais plus où je l'ai trouvé, ce bleu très pâle, avec ces petites étoiles blanches. Je me suis dit qu'il allait très très bien s'accommoder avec toutes ces petites étiquettes que j'ai trouvées dans un bloc de chez Action. Voilà, pour faire les étiquettes calendrier de l'Avent. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec ce bleu ou ce gris anthracite. Et voilà, ben, rien de plus spécial que ça. Voilà, après, il suffisait que je trouve toutes les petites choses à mettre dedans. Alors là, il y en a 24 saveurs. Hein. Le 25e, c'est autre chose, je ne peux pas dire quoi. Voilà, le 25e, c'est une surprise complètement différente. On va dire que le 25e, c'est leur cadeau de Noël. Voilà. Bon, ben écoutez, je suis contente de vous faire découvrir ces 2 créas. Mon calendrier de l'Avent saveur pour des personnes très chères à mon cœur.
Et le calendrier de l'Avent Tilda pour Valérie. Alors attention, que rien ne tombe. Bololo. Pour Valérie, ma scrap copine, qui habite ma région et qui adore ce thème-là. Voilà, je vous dis à très bientôt et bon scrap à toutes.